Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Vraiment bien accueillis chaleureusement dans la maison de Dieu. Mais avant de passer à la parole ce matin, chers amis, j'ai du témoignage d'une personne, 4 personnes, mais 2 couples. Hein. Donc tout d'abord, je vais inviter les couples Salvatore et Lydia qui va aussi nous partager un petit témoignage avant d'inviter Claudia et Damien qui peuvent se préparer et venir ici déjà devant, hein, comme ça. Claudia et Damien sont partis au Togo, ils vont partager un peu leur expérience. Mon frère, viens, centralise-toi, comme ça il y a la caméra là-bas. Pace a tutti. Okay. Allora, oggi noi vogliamo condividere con i fratelli, con le sorelle. On va faire la traduction, c'est mieux. Oui. Ouais, ça va? Oui. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec les frères et sœurs Che stiamo ricevendo un dono dal Signore que nous avons reçu un don de Dieu, un cadeau de Dieu. e che sappiamo che da 3 mesi aspettiamo un bambino. Ça fait 3 mois, donc ils attendent famille, ils attendent un bébé. Volevo dire che per chi non è addentro nelle cose del Signore, J'aimerais dire à ceux qui ne sont pas dans les voies du Seigneur, che oggi è anche una testimonianza per noi qu'aujourd'hui c'est aussi un témoignage de notre part. e che testimoniamo perché innanzitutto condividiamo con i fratelli le cose che Dio fa nella nostra vita Et nous voulons partager avant tout ce que Dieu a fait dans notre vie, e non semplicemente per raccontare le nostre cose. non seulement pour raconter notre vie à nous, mais c'est vraiment dans le but de glorifier Dieu, de témoigner de la présence de Dieu. E per edificare quanti ascoltano, Et pour édifier tous ceux qui écoutent. perché la nostra testimonianza di oggi può essere una testimonianza di domani di altri. Notre témoignage d'aujourd'hui peut aussi édifier dans votre vie. E non è stato facile il percorso che abbiamo fatto perché abbiamo un'età e quindi C'était pas évident le parcours que nous avons fait étant donné notre âge avancé. e Ils sont jeunes, mais bon, voilà. solitamente a 2 anni che uno prova di avere un bebè, Ça fait 2 ans que nous essayons d'avoir un enfant. e solitamente se non arriva entro i 2 anni Et si ça n'arrive pas durant ces 2 ans, si deve cominciare un percorso. on doit commencer à se faire suivre de manière médicale. E noi avevamo già chiesto al nostro medico Et nous avons déjà demandé à notre médecin di cominciare questo percorso. de commencer ces parcours. C'era qualcuno che era più... era Il y avait più... quelqu'un qui était un peu plus peureux, c'est ça? Oui. Ah, plus fort, pardon, Oui. excusez-moi. Voilà. Ma in tutto questo io cercavo di prendere un po' di tempo Et dans tout cela, moi, j'essaie de prendre un peu plus de temps, de recul, perché dentro di me sentivo che non era questo il percorso. parce qu'au fond de moi-même, j'ai senti que ce n'était pas vraiment la voie que Dieu avait préparée pour nous, le parcours que Dieu avait préparé pour nous. Perché c'è scritto nel Salmo 119 Il est écrit dans le psaume 119 che la tua parola è una lampada
al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ta parole est une lampe A mon piede. une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. E volevamo Sentiero. questo, che veramente il nostro cammino fosse illuminato Ils ont prié que notre chemin puisse être illuminé, nelle scelte da fare soprattutto. surtout dans les choix à faire. E la testimonianza è proprio questa, che questa nostra forte preghiera, principalmente mia, Et le témoignage, c'est vraiment ça, c'est que nous avons prié de manière intense. la testimonianza è proprio questa, che abbiamo fatto solo alcuni esami di routine Le témoignage, c'est que nous avons fait uniquement quelques examens de routine. e è arrivato in tempo, perché Dio arriva sempre in tempo. Et Dieu, il est arrivé à temps parce que Dieu n'est jamais en retard. Io dovevo ripetere un esame perché avevo avuto la febbre J'ai dû refaire certains examens puisque j'avais eu de la fièvre. il 26 ottobre dovevo fare l'esame. Il 5 novembre dovevo fare l'esame. Scusa, lei- Ah, il 5 novembre dovevo fare l'esame. Lydia donne des instructions précises. Donc c'est quoi? Le 5 novembre Le 5 novembre, dovevo- ma il 26 ottobre Ottobre, facendo il test a casa, ho scoperto di essere incinta. le 26 octobre déjà, en faisant les tests à la maison, ils ont su voir par les tests qu'elle était déjà enceinte. Scendevano sole, Et les larmes coulaient à flot. ma ho ringraziato Dio. Mais c'était des larmes de joie, de reconnaissance à Dieu. e volevo condividere solo qualche altro versetto, J'aimerais partager un autre verset. che sono le parole dirette di Gesù Ce sont les paroles directement de la part de Jésus in Marco 5,36, dans l'évangile de Marc 5, 36. che ci dice: non temere, soltanto abbi fede. N'aie pas peur et seulement de la foi. Ecco, questo è importante, Cela est important soltanto avere fede e perseverare, d'avoir uniquement la foi et de persévérer. E il Signore mantiene le promesse. Et le Seigneur, il maintient ses promesses. amen. Questo è quello che vogliamo condividere con voi, Voilà perché notre témoignage que nous aimerions partager avec vous. è la famiglia di Dio che dalle nostre famiglie abbiamo in comune il sangue dei nostri genitori, ma con i nostri fratelli abbiamo in comune il sangue di Gesù, che non si offenda nessuno, è molto molto più importante del sangue dei nostri genitori. Donc, nous avons une famille en Christ aussi également, et la famille du Seigneur va aussi s'agrandir. Ok. Vi ringraziamo per il vostro affetto. C'était trop long la messe. On peut les applaudir E a Dio sia la gloria. et Dieu soit loué. Tu veux dire quelque chose, non? Est-ce qu'on peut se lever, on peut prier pour eux? Ouais, pour prier? Ouais. Pour le mariage et après je voudrais pour les bébés. Ah ben, magnifique. Jean, c'est les désirs de Lydia et de Salvatore que tu viennes prier pour eux. Hein, Comme il a fait comme tu l'as... Vas-y. pour la fête, pour le mariage et après pour les bébés. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer pour ce cadeau que tu leur offres, parce que c'est vrai que tu récompenses, Seigneur, la foi de tes enfants. Tu connais chacun des désirs de leur cœur, tu les as bénis, Seigneur, dans leur vie, tu les bénis, Seigneur, tu les gardes, tu leur pourvois à leurs besoins, même si le parcours n'est pas facile, mais tu es celui qui les a toujours soutenus jusqu'à présent. Et nous te bénissons pour ce cadeau merveilleux que tu leur fais. Et nous bénissons cet enfant déjà maintenant, qu'il puisse être, Seigneur, un pilier dans ta maison, dans ton œuvre, qu'il puisse être consacré à toi, qu'il puisse donner son cœur, sa vie, Seigneur, entière pour ton service. Bénis encore Salvatore et Lydia, et qu'il puisse vraiment leur inculquer l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, tes préceptes, Seigneur, et qu'il puisse vraiment élever cet enfant dans la famille que tu as instituée, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour
les bénédictions que tu leur accordes et nous te louons et nous te remercions déjà encore maintenant pour ce que tu as déjà prévu pour leur vie et pour la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, je vais inviter Claudia et Damien qui sont partis une semaine au Togo. Il faut la traduction parce qu'on le... Au Togolais, ça c'est pas possible pour moi. Allez, Marie-Claire, Aimé, ils pourront vous aider plus, pas moi. Bonjour à chacun de vous. Mission accomplie. On a passé vraiment des moments bénis. On a représenté l'église de Marcinelle grâce à vos prières. C'est vrai que cette fois ici, c'était différent qu'au mois de février, parce que février, je suis parti dans l'inconnu. Ici, quand je suis arrivé, j'avais déjà mes repères. Je me suis trouvé plus à l'aise. Et, Enzo, il m'avait donné des tâches à faire et après, il ne s'est plus occupé de moi. Il savait bien, il m'a fait confiance à 100%. Et on a senti vraiment la joie dans notre cœur. Parce que Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est comme ça. Je pense que quand on donne, on sent ces joies-là dans notre cœur. Et Dieu, il nous a permis aussi de faire de bonnes œuvres. On s'est quand même fait guider par Dieu tout le matin. Moi, je suis un lève-tôt. Ceux qui vont partir avec moi en février, mettez-vous debout. Choses dans les oreilles parce que je lève tôt, je me prends un temps à part pour me faire guider par Dieu parce que c'est la meilleure chose qu'on se fait guider par lui. C'est vrai que l'ennemi, il va essayer toujours de nous empêcher de faire les choses. Ce matin, avec notre frère Di Pasquale, on avait eu une discussion là-dessus. Parce que l'ennemi, il ne veut pas que nous faisons les choses pour sa volonté. Nous avons visité l'hôpital, la prison, à laquelle nous avons amené du riz, de l'huile, tout ça. C'est quelque chose d'inhumain. Quand on voit ça, on se rend compte comment c'est possible d'agir comme ça vers un être humain. On a passé des moments bénis aussi avec le groupe Connect. On a vraiment passé des moments spirituels aussi ensemble, tout le matin. Tout le monde a fait le nécessaire pour accomplir cette mission. Sinon, pour le reste, c'est vrai que c'est difficile à raconter tout. C'est vrai que faire cette expérience, je vous le conseille à tout le monde. Parce qu'on apprend plein de choses. On prend le bien-être qu'on a ici en Belgique. Et on n'est jamais satisfait. C'est jamais satisfait. Là, par contre, la chose que j'ai notée, qu'ils n'ont rien, mais ils ont tout. Ils ont la joie, le sourire. Quand on dit bonjour à quelqu'un, il te répond. C'est parfois, quand il y a quelqu'un qui passe dans ma rue, je dis bonjour, on me regarde, je dis viens d'où celui-là, de la lune quoi. Ça ne se pratique plus. Mais là, il y a une joie. Ils n'ont rien. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Beaucoup à apprendre parce que question spirituelle, ils sont peut-être plus accrochés à Dieu. Ils ont plus ces joies. Pour le reste, je vais passer le micro à Claudia. Ouais, bonjour à tout le monde. Donc voilà, pour moi aussi, ça a été une joie. Comme plusieurs savent que normalement, je n'avais pas eu mes congés pour partir au Togo. Donc, on avait fait déjà le billet d'avion. Tout était prêt. Et puis, on me dit à l'hôpital, non, vous ne pouvez pas prendre congé. Je dis, mais enfin, bon, voilà. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté que je parte, et toi, tu aplaniras toutes choses. J'ai dit à Damiano, qu'est-ce qu'on fait avec le billet d'avion? On le transfère pour le mois de février? Il me dit, non, on attend. Je dis, ça va, ok, on attend. Donc, moi, j'ai prié toujours dans le sens, je dis, Seigneur, tu connais mon cœur.
Le désir de mon cœur, c'est de faire cette mission. Et puis, Lydia, un dimanche, me dit, Claudia, tu sais que tu peux prendre congé, tu peux prendre tes congés de vieillesse. Donc, j'ai 3 jours par mois de congé. Et si je ne les prends pas, ben, ils sont perdus. Et ici, le voyage tombe vraiment fin novembre, début décembre. Donc, j'ai pu prendre mes 3 jours du mois de novembre, mes 3 jours du mois de décembre. J'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté. C'est vrai que des fois, on se dit, oui, mais il y a un imprévu ou quelque chose, on se dit, oui, c'est parce que Dieu ne le veut pas. Non. Quand on part en mission, Dieu veut. Mais l'ennemi de nos âmes, il est toujours là en train de nous mettre des bâtons dans les roues et en train de nous décourager. Mais il ne faut pas se décourager. Parce que Dieu est grand et Dieu voit vraiment le fond de notre cœur et il sait, voilà. Nous, si on part en mission, c'est parce qu'on est dans le service. On ne part pas en vacances, bien sûr. Là, on est du matin, on se lève à 6 heures et on est actif toute la journée. Mais c'est une bénédiction, vraiment. Et moi, même que je suis fatiguée en temps ordinaire, là, j'ai une énergie extraordinaire que le Seigneur me donne. Et vraiment c'est vraiment une joie de servir le Seigneur. Donc là, c'est déjà un miracle de pouvoir partir. Sur place, je ne vous dis pas, c'est extraordinaire, quoi. L'accueil qu'on vous donne, ces enfants qui viennent, ils se rappelaient déjà de mon prénom. Moi, je ne me souviens pas du tout de leur, mais eux, tout de suite, Claudia. J'ai été surprise, vraiment. Ces enfants sont extraordinaires, ils sont vraiment bien là-bas, dans l'orphelinat. On est allé à l'hôpital. Là, l'hôpital, c'est autre chose. Mais ils avaient reçu quand même des nouveaux lits. Ça, c'est magnifique. Donc, les beaux lits qu'on avait vus, là, tout déglingués, excusez-moi l'expression, mais ici, ils avaient tous des nouveaux lits, donc c'était vraiment bien. Et donc, il y a là un enfant, on arrive, donc il y avait déjà un patient qui avait une péritonite, donc c'est-à-dire une infection au niveau du ventre. Il devait être opéré d'urgence. Donc là, on a pu aider aussi il a été opéré là-bas, impeccable, tout s'est bien passé. Et puis, il y avait un enfant qui avait un autre problème plus grave, je vais dire comme ça, mais qu'on ne savait pas opérer là-bas à Noche, qu'il fallait le transférer à Lomé, et ils n'avaient pas d'argent. Donc, avec l'argent que j'ai reçu, j'ai vendu des tiramisu ici, j'ai vendu plein de tiramisu à l'hôpital parce que l'hôpital a été vraiment très généreux aussi. Et grâce à cet argent qu'on a pu collecter, eh bien, on a pu payer cette intervention et l'enfant, il est à Lomé et on est en train de le soigner là-bas. Parce que là, si vous n'avez pas d'argent, on ne s'occupe pas de vous, on vous laisse mourir. Que vous soyez un enfant, un adulte, n'importe qui. Là, il y a vraiment un grand besoin. Je crois qu'on doit aider. On doit aider vraiment l'hôpital. Moi, je vais faire le nécessaire. J'ai déjà reçu du matériel de l'hôpital qu'on a amené là-bas et ils ont été super contents. Ils m'ont fait visiter le bloc opératoire. Seigneur, il faut tout, quoi. Tout est rouillé, tout est en mauvais état. Et pourtant, ils font le maximum pour... On apprend beaucoup, mais je vous demande d'être généreux parce que vraiment, il y a un besoin, un grand besoin. Et on voit le résultat. Parce que des fois, on donne, mais on ne voit pas les résultats. Mais ici, on voit les résultats. Même à l'orphelinat, ils ont fait des maisons pour les tatas. Ils ont fait un potager, ils ont planté un ananas, des haricots. Enfin, on voit le résultat. Ils ont prévu des systèmes d'irrigation. Donc, nous, sur quoi on est parti au mois de février et de maintenant, on a vu un changement, on a vu un progrès. Donc, voyons, voilà. Donc, on voit qu'il y a un progrès qui se fait. Donc, je crois qu'on doit faire notre part. Parce que c'est une grande bénédiction. Une grande bénédiction, je peux vous le dire vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse. L'offrande de l'Église, on l'a investi sagement parce que les deux personnes qui étaient à l'hôpital étaient destinées à mourir. Ils n'avaient pas l'argent. Si on n'aurait pas fait ces gestes, les médecins, ils n'allaient pas l'aider. Et c'est une grâce que... Oui, c'est ça. En tout cas, merci pour vos prières et...
Et pour tous ceux qui vont partir, vous allez faire une très très belle expérience. Amen. Gloire à Dieu. Merci Damien, merci Claudia. Chers amis, c'est vraiment, chaque fois ça fend un peu les cœurs quand nous parlons de cette mission. Nous avons commencé à collaborer avec cette mission il y a déjà quelques années, 2 ans déjà plus ou moins. C'était une mission qui était déjà en place. Et dans nos prières, on demandait, en tout cas avec mon épouse, on priait, Seigneur, donne-nous une œuvre sociale, quelque chose qu'on puisse vraiment nous investir, faire cette mission, voyager, etc. Et c'est suite à une révélation, on a déjà raconté cela, suite à un rêve qu'une personne elle a eu. Et nous avons prié là-dessus, et c'était vraiment clair que c'était les Togo. Et les seigneurs, on s'est dit, mais les Togo, mais pourquoi les Togo? On ne connaît personne. Et les seigneurs, tout doucement, elle a commencé à ouvrir les portes. Et aujourd'hui, je suis content que je suis déjà allé 1 fois, 2 fois ici avec février. Il y a une équipe qui s'y met en place aussi pour février prochain. Il y a un roulement, il y a une suite, et c'est certainement dans la volonté de Dieu. Et, je vous assure, les minimums qu'on peut donner, ça change de vie là-bas. Et c'est dans cette optique que nous, en tant qu'Église, on veut continuer à aider et soutenir cette œuvre. Amen. Je me suis rendu compte aussi que je n'ai pas donné les auguri. J'avais donné déjà avant, parce que vous m'avez parlé, mais de la part aussi de l'Église. Salvatore et Lydia, félicitations au nono, au nonna, tata, tout le monde. Que Dieu vous bénisse, toute la famille également. Amen. Et je vois aussi notre frère Sofiane qui est là, qui est rentré de Madagascar. Que Dieu te bénisse, Sofiane aussi. Il y en a un beau partage aussi j'ai un beau partage avec Sofiane. On puisse prier pour ces jeunes aussi qui partent en mission, qui sont actifs. Prions, chers amis, pour cette jeunesse. Amen. Alors, nous allons donc clôturer aujourd'hui notre série, les 7 leçons, non? Les 7 églises de l'Apocalypse, leçons pour aujourd'hui. Donc, nous sommes dans la dernière église, l'église de Laodicée. Comme j'ai déjà dit et répété, ces églises ont bien existé dans le temps et ces messages sont toujours d'actualité. Ces lettres, ces paroles du Seigneur qui ont été transmises par révélation à l'apôtre Jean sont toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Donc, nous sommes à Laodicée ce matin, et Jésus, dans cette lettre, il va inviter les messages, on va dire général, qu'il donne à cette église de Laodicée. Jésus fait une invitation à cette église de Laodicée de quitter la tiédeur spirituelle. Quitter la tiédeur spirituelle. Cette invitation est pour chacun d'entre nous aussi également. Donc je vous invite à prendre Apocalypse 3. Nous allons lire du verset 14 au 22. Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au 22. Verset 14, il nous dit: « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, » Je suis désolé, c'est les câbles derrière, en fait. Marc aussi. Quand on bouge, ça bouge les câbles derrière. On va changer ces câbles, ne vous inquiétez pas. Ça arrive presque tous les dimanches. En tout cas, quitter la tiédeur spirituelle, mais quitter aussi les sommeils spirituels. Et ça, d'office, là, on est réveillé. Je reprends.
Alors, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce qui dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Verset 17. En effet, tu dis, je suis riche, je m'y suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, Jésus va conseiller, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, chers amis, cette église de Laodicée, bien qu'elle soit la plus critiquée de cette église mentionnée dans l'Apocalypse, elle reçoit néanmoins, on peut dire, une attention précieuse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre, elle est aussi une preuve d'amour, parce qu'on peut lire qu'il corrige ceux qu'il aime. Le Seigneur, il discipline ceux qu'il aime. Bien que Jésus expose leur état spirituel qui est critique, ils sont tièdes spirituellement. On va voir qu'est-ce que cela signifie. Jésus, il fait aussi une invitation pleine d'espoir. Il va dire, ayez du zèle. Quittez cette tiédeur spirituelle. Et cette invitation, chers amis, elle est valable pour nous aussi ce matin. Et Jésus, dans cette lettre, il va s'y présenter sous 3 titres différents. On a vu qu'à chaque fois, les titres que Jésus utilise, c'est bien choisi. C'est vraiment de faire en sorte que l'Église puisse apprendre, en tirer des leçons par rapport à ces titres-là. Chaque titre a un but d'encourager l'Église. Et le premier titre que nous pouvons voir, c'est que Jésus va se présenter comme le Amen. Voici ce que dit l'Amen. Et pourquoi alors Jésus utilise ces titres? Dans la langue originale, dans le grec, nous pouvons voir que la parole Amen signifie vérité, certitude. Ça veut dire aussi ainsi soit-il. Et quand Jésus s'y présente comme l'Amen, il veut nous rappeler une chose importante. Jésus, il est en train de dire que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en lui. Toutes les promesses de Dieu sont une certitude, sont une vérité. Et le témoignage de ce matin, ça a très bien collé avec les messages. Tout est guidé par le Saint-Esprit, tout est guidé par le Seigneur. Comme Salvatore et Lydia, ils ont dit, mais la parole de Dieu, il y avait une promesse. Mais ils ont choisi de ne pas rester dans une tiédeur spirituelle, d'abandonner, de ne pas persévérer. Mais ils ont pris la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans les psaumes? Qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Ils s'y sont fiés à celle-là. C'est une certitude, chers amis. Et frères et sœurs, Jésus est celui qui garantit tout ce que la parole de Dieu a promis. Que ce soit le pardon des péchés, que ce soit la grâce, la vie éternelle et les plusieurs bénédictions, il est l'Amen, la vérité, la certitude que les promesses de Dieu sont vraies. Ils s'accompliront dans nos vies. Pour l'Église de Laodicée, ce titre est tout d'abord un avertissement.
Car Jésus est fidèle et immuable, et eux, ils étaient instables dans leur foi. Et Jésus, il va dire, hé les gars, réveillez-vous, ne soyez pas tièdes. J'ai des promesses, croyez dans mes promesses, proclamez mes promesses, ancrez vos vies dans mes promesses, ancrez vos vies dans ma parole. Et Jésus va faire cette invitation aussi, un avertissement, mais aussi cette invitation d'y s'appuyer sur lui, sur sa parole, sur ses promesses. Lui qui est la vérité, c'est lui qui est capable aussi d'y transformer nos vies. En d'autres termes, chers amis, par ces titres, l'Amen, Jésus veut vraiment qu'on puisse ancrer nos vies dans cette vérité absolue. On peut compter sur lui. Parce que Dieu, Jésus, il ne change pas. Même quand tout autour de nous semble incertain, même quand des circonstances comme ça semblent incertaines, Seigneur, quand est-ce que cet enfant va arriver? Ça fait 2 ans. C'est incertain. Mais il y a une parole, une promesse de Dieu qui nous promet de ne jamais abandonner, qui promet d'être là avec nous, qui promet de nous soutenir. Et quitter la tiédeur spirituelle, c'est vraiment, j'ai choisi de croire dans la vérité de Dieu, dans la promesse de Dieu. C'est une certitude. Donc Jésus nous encourage aujourd'hui, chers amis, à laisser nos doutes, nos compromis pour nous attacher à sa vérité qui ne changera jamais. Un autre titre est « Les témoins fidèles et véritables ». Pourquoi Jésus utilise et s'y présente comme les témoins fidèles et véritables? Jésus, par ces titres-là, il veut vraiment encore souligner, il veut mettre l'accent sur sa totale fiabilité. Jésus, il est le témoin fidèle, les véritables, il est fiable. Il a une justice qui est parfaite. Tout ce qu'il dit est absolument vrai, digne de confiance, sans erreur. Jésus n'est pas seulement le porteur de la vérité, mais il est lui-même la vérité de Dieu. Et les versets qu'on dit tous, je suis le chemin, la vérité et la vie. On connaît tous ces versets. Jésus, il est la vérité, il est la parole de Dieu incarnée. Et Jésus leur montre vraiment leur état spirituel. Le constat que Jésus fait, il dit, c'est aussi vrai. Tu es tiède. C'est une vérité. Mais ne reste pas dans cette tiédeur. Ce n'est pas une exagération, c'est vraiment une évaluation juste qui Jésus il le révèle justement pour révéler cette urgence de devoir changer. Ce n'est pas vraiment un rapproche que Jésus fait, mais Jésus fait plutôt un appel à revenir à lui. Reviens vers moi. Chers amis, Jésus-Christ, notre témoin fidèle, nous voit tels que nous sommes. Il ne s'y trompe pas, il nous dit la vérité toujours avec amour. Que nous aujourd'hui nous puissions ancrer nos vies dans sa vérité. Acceptons, chers amis, cette évaluation que Jésus parfois il fait dans nos vies. Que notre prière ce matin puisse être juste cette prière sincère. Mais Seigneur, je ne veux plus être tiède spirituellement, mais je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux avoir une vie basée sur toi, ancrée sur toi, une vie selon la vérité de ta parole. Un autre titre, c'est le 3e et dernier titre dans sa présentation, c'est l'auteur de la création. Jésus, chers amis, est l'auteur de la création. Et ce titre-là pose vraiment une base doctrinale très importante pour notre foi. Par ce titre, Jésus il affirme qu'il est la source, il est à l'origine de toute création. Jésus n'est pas un être créé, mais il est celui par qui tout existe. Ces titres corrigent une erreur doctrinale qu'il y avait à l'époque, qui circulait dans la ville de Laodicée. Il y avait une hérésie
qui persiste encore dans le temps, ils minimisaient la divinité de Jésus en les considérant juste comme une simple créature. Jésus n'est qu'une simple créature. Et ces titres-là, les principes de la création, Jésus réaffirme qu'il est le créateur de toutes choses, il est à l'origine de toutes choses. Jésus, il établit, on va dire, sa prééminence. Il établit sa supériorité absolue. Et frères et sœurs, on peut voir que dès la création, Jésus, il est présent. De Genèse à Apocalypse, on peut voir qu'il y a ce concept de la Trinité qui est là. Genèse 1 à 3, il nous dit « Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Il y a eu de la lumière. » Il est important de savoir, chers amis, que déjà là, nous pouvons voir dans ces versets, dans les premières pages de la Bible, dans les premiers versets, que ce concept de la Trinité est bien présent. Les mots en hébreu qui désignent le nom de Dieu, Elohim, il est au pluriel. Ce qui fait référence justement à la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons voir que Jésus, il était dès la création, et l'apôtre Jean, il va vraiment dans son évangile, Jean 1 à 3, et puis dans le verset 14, Jean il va écrire ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Rien n'a été créé sans cette parole qui c'est Jésus-Christ. On va voir. Et la parole s'est faite homme. La parole, elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Colossiens 1,16 nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Donc la parole, chers amis, quand Dieu dit, quand Elohim parle, c'est Jésus lui-même qui est dans les cœurs de l'action. Jésus-Christ affirme qu'il est créateur, non pas une créature. Jésus, il est la parole de Dieu incarnée. Jésus est cette parole qui vient nous enseigner le chemin vers le ciel. Chers amis, la Trinité est une réalité qui traverse toute la Bible. Bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient trois personnes distinctes, ils ne partagent la même essence divine. Ils agissent toujours en harmonie. Plus de profondeur, enfin plus d'approfondissement. Je suis en train de préparer un autre cours par rapport à ça aussi, par rapport à la Trinité. Et je vous ferai savoir dès que cela sera prêt. En tout cas, chers amis, pour Laodicée, ce message est une invitation à abandonner toute vision qui minimise la divinité de Jésus. En fait, leur tiédeur spirituelle, s'ils sont tièdes dans leur foi, c'est parce que tout d'abord, ils minimisaient Jésus. Et quand on minimise Jésus, chers amis, c'est comme si quelque part, on méprise la parole de Dieu. On méprise l'Évangile. On diminue sa vérité. C'est rejeter quelque part Dieu lui-même. Et nous sommes invités, chers amis, à adorer Jésus non seulement comme sauveur, mais aussi comme créateur et seigneur de tout. C'est un point doctrinal très important. Que nous puissions aujourd'hui réaliser que Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Il est celui qui nous guide et nous transforme pour nous conduire dans une communion parfaite avec le Père et le Saint-Esprit. Et chers amis, cette parole nous invite, nous appelle à renouveler notre zèle, à avoir une foi solide, ancrée sur Jésus, le Créateur de toutes choses. Après cette introduction, nous n'avons pas d'éloge dans cette lettre. Et le Seigneur, il va
passer directement à son sujet d'inquiétude, à l'exhortation. Versets 15, 16 et 17. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, hein, tu es tiède. J'ai lu uniquement ce qui est en gras. Je vais te vomir de ma bouche. Parce que toi, en fait, tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et les constats que le Seigneur y fait, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Chers amis, avec cette confrontation directe et puissante de la part de Jésus, cette Église, elle est marquée par sa tiédeur spirituelle. Cette Église, elle avait fait des compromis aussi. Elle reflète un état de compromis, un état aussi de suffisance. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout. Et cela, chers amis, peut encore aujourd'hui s'y manifester dans notre vie chrétienne. Aussi au sein de nos églises. Et dans ces 3 versets, j'aimerais souligner ce matin 2 leçons pour nous qui sont très importantes. La première est que la tiédeur est un état spirituellement dangereux. Tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Je vais te vomir de ma bouche. Et chers amis, Jésus, il est trop fort, il va prendre vraiment une image qui est vraiment parlante pour les chrétiens de l'époque. Une réalité bien connue pour les habitants de la ville. Jésus prend des images parlantes. En fait, l'eau de Laodicée, qui était transportée sur plusieurs kilomètres par un aqueduc, c'est ça? Aqueduc souterrain. Elle arrivait en fait dans la ville tiède, croupie, vraiment impropre à l'utilisation. On ne savait pas l'utiliser. Hein? Contrairement aux sources des villes voisines. Donc nous pouvons voir en haut, il y avait Hierapolis, qui servait vraiment, c'était des sources d'eau chaude, qui servaient à s'y détendre, s'y soigner. On peut voir à droite qu'il y a Colosse, qui avait des sources d'eau fraîche, rafraîchissante qui arrivaient. C'est pendant Laodicée qui est tout en bas, ici à gauche, l'eau, elle n'avait aucune utilité. Elle était impropre, elle était croupie, elle était tiède. Et Jésus utilise cette comparaison pour illustrer l'état spirituel de cette Église. Leur foi est comme cette eau qui arrive chez eux dans leur ville. Elle est inutile. Elle est tiède. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et chers amis, c'est lui qui est tiède, prétend suivre Dieu, mais sans engagement véritable. Il peut assister au culte, se dire chrétien, mais en vérité, son cœur, il est loin de Dieu. C'est une personne qui nous pouvons dire qui joue un jeu religieux, tout en restant centrée sur elle-même. Une personne qui vit une foi tiède, elle est centrée sur elle-même, sur une foi superficielle. Il n'y a pas de réelle passion. Il n'y a aucune utilité. On ne sait pas faire la différence si tu es un croyant ou pas. Chers amis, la foi tiède est inutile. Et pourquoi c'est dangereux pour vous et moi d'être tièdes spirituellement? Tout simplement parce que nous sommes inefficaces dans notre foi quand nous sommes tièdes. Il n'y a aucune utilité. C'est être spirituellement inefficace, ni rafraîchissante comme l'eau froide, ni revitalisant comme une source d'eau chaude. Et Jésus, ce matin, nous invite à examiner notre relation avec Dieu. Sommes-nous réellement impliqués ou contentons-nous d'un confort religieux? En tout cas, chers amis, que cette parole de Dieu, cette exhortation de Jésus-Christ puisse nous appeler à un engagement total, à un engagement fervent, à un engagement sincère. Que ce matin, on puisse avoir cette foi qui est utile, une foi qui réchauffe ou qui rafraîchit l'âme de celui ou celle qui ont besoin de Dieu.
Une deuxième leçon que nous pouvons voir, c'est la suffisance est un piège subtil. En fait, chers amis, sa tiédeur spirituelle, comme nous sommes tièdes spirituellement, nous sommes aveugles aussi. Cette tiédeur est combinée par un aveuglement spirituel. Laodicée, elle était une église prospère, et cette richesse matérielle poussait ses membres à croire qu'ils n'avaient besoin de rien. Et Jésus va dire, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et nus. En fait, chers amis, c'est comme si leur autosatisfaction, leur suffisance, masquait leur pauvreté spirituelle. Parce qu'ils sont riches matériellement, ils pensent que leur prospérité reflète aussi une richesse spirituelle. Alors le Seigneur me bénit matériellement, je suis riche aussi spirituellement. Non, pas toujours vrai. Ils s'y trompaient dans ça. Et leur tendance était de s'y croire supérieurs. Leur tendance était de s'y dire, je n'ai besoin de rien. Et cette assurance vient vraiment d'une fausse assurance, parce qu'ils s'y basent sur des choses matérielles et non spirituelles. Et cela les empêchait surtout de voir tel que Jésus les voyait. Ils ne réalisent pas leur véritable état devant Dieu. La richesse, la réussite matérielle ou même la réputation ne garantissent pas une véritable communion avec Dieu. Et Jésus nous encourage à cette église de Laodicée à rester humble, à être toujours dépendant de la grâce divine. Car quand nous rentrons dans ces pièges subtils d'autosatisfaction, d'autosuffisance spirituelle, cela peut nous faire malheureusement tomber dans ces pièges d'aveuglement. Et chers amis, ces dangers ne concernent pas seulement les croyants de Laodicée, ils peuvent nous toucher aussi. Dans notre monde moderne, où la réussite s'y mesure souvent en termes de richesse, des positions sociales, des possessions matérielles, nous courons les risques aussi d'y croire que tout va bien, jusqu'à parce que nous avons réussi matériellement. On n'a besoin de rien, on est trop bien ici en Belgique. Il faut faire un tour au Togo pour vraiment s'y rendre compte. Mais cette suffisance, ces conforts, peut nous faire tomber dans ces pièges de se dire « Ah, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Finalement, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Nous pouvons avoir une vie remplie de biens matériels, mais vide. Quelqu'un peut avoir une belle maison, une carrière florissante et pourtant ressentir un vide spirituel parce qu'il ou elle a oublié que tout ce qu'il lui ou elle a réussi, c'est parce qu'il dépendait de Dieu. C'est parce que ça vient de Dieu. Nous pouvons aussi avoir une autosatisfaction dangereuse quand nous sommes impliqués dans des activités religieuses et on peut se convaincre de dire « mais je suis spirituellement riche parce que je suis active ». Cependant, dans notre communion intime avec Dieu, on ne le recherche pas vraiment. On ne vit pas vraiment une connexion avec Dieu. On ne vit pas vraiment une relation vivante avec Dieu. On le fait parce qu'on a appris à être chrétien. Combien de fois, au début de nos foi, pour tout, je me retrouve là-dedans aussi, on se dit, mais Seigneur, bénis-moi, donne-moi la sagesse de pouvoir vraiment affronter ceci dans ma vie, pourvoir mes besoins. Seigneur, que tu puisses, avant même ne fût-ce que pour accomplir une petite tâche, que ce soit dans l'église, que ce soit pour Dieu, Seigneur, donne-moi la force. On prend le temps de prier, on est en train de discuter avec quelqu'un, Seigneur, donne-moi une parole pour encourager cette personne. On est toujours en train d'avoir cette connexion avec Dieu. Et puis au long des années, on vit comme si on n'a plus besoin de Dieu, on ne prie plus. On est face à
à une personne qui a besoin de la grâce et puis on va s'y fier sur notre intelligence. On doit, Seigneur, frères et sœurs, vraiment revenir à cette base. En tout ce que nous faisons, nous devons être dépendants de Dieu. Je suis là, mais je n'oublie pas que ma réussite, en tout, en chaque domaine, vient de Dieu, vient de cette dépendance surtout. Une fois que je commence à me fier sur des choses, oui, j'ai appris, c'est bien, on a de l'expérience, on grandit, c'est une bénédiction, c'est également. Mais une fois qu'on néglige cette prière, cette connexion, ça peut devenir dangereux. Et c'est ça que Jésus, il vient soulever dans cette lettre. Nous ne devons pas avoir cette fausse sécurité de l'apparence comme les croyants de l'Odyssée. On peut penser que tout est en ordre parce qu'on paraît spirituel, alors qu'en réalité, on manque vraiment de relation, de sincérité dans notre engagement vers Christ. Jésus vient dire que cette foi, basée sur l'apparence ou sur des réalisations terrestres, comme une maison construite sur le sable, elle ne tiendra pas face aux tempêtes. À chaque fois, chers amis, que nous sommes tièdes spirituellement, à chaque fois que nous avons cette autosuffisance, et qu'on s'éloigne de Dieu, qu'on se base moins en moins notre vie, c'est comme si nous construisions sur le sable, même si nous avons connu des vérités de la parole de Dieu. Même si autrefois nous avons vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Ces pièges, on peut tomber dans ces pièges, on doit être attentif à ça. Quitter la tiédeur, quitter cette suffisance spirituelle, nous permet d'être toujours ancrés sur le roc qui est Jésus. Nous permet toujours d'avancer et d'y faire face à n'importe quelle circonstance qui peut s'élever. Parce que nous sommes ancrés sur le roc. Nous n'avons pas construit notre foi sur le sable. En plus de ces deux leçons, Jésus va donner un conseil. Verset 18, « Je te conseille d'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs. » Donc l'or purifié, vêtements blancs, afin que tu sois habillé. Il y a aussi un remède pour appliquer aux yeux. Qu'est-ce que Jésus veut dire par ces images-là ? Tout d'abord, chers amis, ce que nous pouvons dire, c'est que dans ces conseils-là, Jésus il appelle à un changement radical dans nos vies. Jésus appelle cette église de Laodicée à une transformation totale. Jésus va s'appuyer sur deux métaphores, des éléments, on va dire, emblématiques de la ville de Laodicée. Encore une fois, il va prendre vraiment des choses pour que cette église-là, ces croyants-là de l'époque puissent bien comprendre les messages. Et ces éléments-là constituaient, on va dire, la renommée de la ville de Laodicée. Constituaient vraiment leur fierté, leur richesse. Aussi, ils étaient forts dans l'industrie, dans la production de laine, dans l'industrie lainière. Et aussi, ils étaient forts dans la production des collyres pour les yeux. Et Jésus, tout d'abord, il va conseiller d'acheter de l'or purifié par le feu pour devenir vraiment riche. Et cet or, chers amis, quand nous creusons dans la parole de Dieu, cet or spirituel est l'image d'une foi pure. Il représente la foi éprouvée. Pierre, dans sa lettre, 1 Pierre 1,7, il va dire « L'or lui-même, il est périssable ». L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par les feux. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin d'éprouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Et frères et sœurs, la leçon ici par ces conseils, elle est claire. La vraie richesse pour vous et moi est d'avoir une foi pure.
seule une foi authentique, purifiée par les épreuves, a une véritable valeur. La vérité est que les difficultés de la vie révèlent la valeur de notre confiance en Dieu. C'est vrai ça. C'est là où notre foi elle est vraiment éprouvée. Et la question que s'y pose pour vous et moi ce matin est, lorsque les épreuves surviennent, sur quoi repose réellement notre foi? Sur les biens matériels ou sur Dieu? Ensuite, Jésus va dire de s'habiller en vêtements blancs. Il est intéressant de noter que la Odyssée, elle était vraiment renommée par cette production de laine, mais une laine noire, laquelle peut symboliser des vêtements qui sont souillés ou sales et qui représentent aussi dans la parole de Dieu, des vêtements sales, ça veut dire aussi, représente les péchés. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire par là, de s'habiller avec des vêtements blancs? Jésus, en fait, il évoque par ses vêtements blancs vraiment cette justice de Christ qui couvre la honte de nos péchés. De cette tiédeur spirituelle qui était là. On le veut ça. Cette autosuffisance, ça nous fait éloigner de moi. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, chers amis, peut être considéré, on peut dire, comme péché. Tout ce qui nous détourne du but de cette communion avec Dieu peut être considéré comme cela. Et Jésus va dire, changez ces habits-là. Mais habillez-vous, comme il dit Zacharie 3,4, enlevez les habits sales, enlevez de tout ce que vous éloigne de moi, abandonnez cela. Et Jésus va dire, dans Zacharie, il va dire, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Et c'est ce que Jésus fait, chers amis, dans notre vie. Notre véritable identité, notre acceptation devant Dieu ne repose pas sur ce que nous pouvons produire ou accumuler sur cette terre, mais vraiment sur cette justice que Christ nous offre par sa grâce. Notre justice devant Dieu ne vient pas de nos possessions, mais vient vraiment de cette grâce. Et si nous voulons être vraiment, d'une manière imagée, habillés devant Dieu, avec ses vêtements blancs, sans tache, nous devons reconnaître aujourd'hui, tous les jours d'ailleurs, notre besoin de Christ. Nous devons surtout abandonner cette autosuffisance. Nous devons arrêter de nous baser uniquement sur notre intelligence. Attention. C'est bien de s'appuyer sur notre intelligence, d'avoir un jugement, un discernement. Le danger, c'est juste quand nous on s'appuie, on met Dieu de l'écart. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Quelqu'un peut me compléter ces versets? Recommande ton sort à l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Et c'est à cette dépendance que Dieu nous appelle ce matin. Et enfin, il va parler d'appliquer un remède, un collyre pour les yeux. Être aveugle spirituellement, frères et sœurs, ça veut dire uniquement que nous manquons de compréhension, de la connaissance de la vérité des spirituelle de Dieu. Combien de fois, Seigneur, ouvre, on a chanté ce matin, c'était même pas voulu. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir. C'est vraiment ça. Seigneur, fais-moi comprendre ta vérité. Ouvre mon cœur pour que je puisse comprendre. Que mon cœur puisse être illuminé, discerner les réalités célestes. Et chers amis, nous pouvons voir en Actes 26, 18, je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et un part d'héritage avec les saints. Voici, chers amis, que nous avons Jésus-Christ comme référence, ce qui nous permet d'y vivre. Nous passons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la lumière de Dieu. Jésus ouvre nos cœurs spirituels. Et la leçon ici, elle est vraiment claire pour cette église de Laodicée et pour nous aussi. Nous devons, chers amis, chercher à avoir toujours une vision spirituelle claire. Dans chaque circonstance, nous devons voir notre véritable besoin de Dieu. Comme David le demande dans le psaume 139, versets 23 et 24, il va dire dans sa prière, « Sonde-moi, ô Dieu, il connaît mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Jésus sonde mon cœur ce matin. Jésus, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Jésus, ouvre mon cœur pour que je puisse vraiment te suivre tel que tu me demandes. Que notre prière ce matin puisse, Seigneur, viens éclairer ma vie. Viens ouvrir les yeux de mon cœur. Qu'on puisse vraiment avoir ce discernement, qu'on puisse voir vraiment être aligné avec la volonté de Dieu, parce que Dieu vient éclairer nos yeux, nos cœurs. Vous savez, chers amis, le Seigneur révèle, la parole de Dieu nous met face, c'est comme ces miroirs qui nous met face à notre état spirituel. Et à chaque fois, quand Jésus nous met face à notre réalité spirituelle, son but, c'est de toujours nous relever. Peu importe notre état spirituel, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, Jésus nous invite à chaque fois de reconnaître notre besoin de transformation, de vraiment chercher une ferveur avec une vie plus proche de lui. Et ce qui motive Jésus à donner ces 2 leçons que nous avons vues, ces conseils, et ce qui motive à Jésus à nous parler aujourd'hui, ce matin, c'est vraiment l'amour de Dieu. C'est parce que le Seigneur, il tient sa créature. C'est parce que Dieu nous aime. Tout comme un papa et une maman, des parents, ils corrigent les enfants. C'est par amour. Le but quand Dieu nous met face à des réalités, à notre état spirituel, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous ramener à lui. C'est pour nous protéger du mal, c'est pour nous remettre sur le bon chemin. Cette correction n'est pas une punition, mais un acte d'amour. Et chers amis, si aujourd'hui tu es interpellé par cette parole, sache que c'est une preuve de son amour pour toi. À travers ces messages, Dieu t'invite ce matin à renouer les liens avec lui. Dieu t'invite ce matin à retourner dans ses bras. Il y a une phrase qui m'a percuté pendant que j'étais en train de préparer ces messages. Cette phrase dit « Sa grâce est plus grande que nos échecs, son amour plus fort que nos faiblesses. » Qu'aujourd'hui le Seigneur puisse te relever ce matin. Cette parole qui peut être dure à entendre, il y a un but, de nous ramener à lui. Et Jésus, donc, il va encourager cette église. Comment ils doivent quitter cette tiédeur spirituelle? Il va dire, et donc du zèle, réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. 3 choses. Avoir du zèle, repentir et ouvrir la porte.
On ne le dit pas, hein, la porte de notre cœur, mais à chaque fois on dit on doit ouvrir la porte de notre cœur, d'une manière imagée, même si les versets ne le disent pas. Mais ce sont 3 choses essentielles, chers amis, pour nous ce matin, pour quitter. Ça se dit marasme spirituel? Non? Ça c'est du portugais, ça, marasmo. Ouais. Ça vient dans mon esprit. En tout cas, avoir du zèle, c'est que nous devons retrouver, c'est la ferveur, notre passion pour Dieu. Notre foi ne doit pas être une routine, mais une relation vivante, une relation joyeuse. Nous repentir, c'est quoi? C'est juste, la repentance, c'est loin d'être un acte de désespoir, mais la repentance, c'est vraiment un chemin de retour vers Dieu, vers la vie. Elle consiste à prendre conscience de notre tiédeur spirituelle, elle consiste à prendre conscience de notre besoin profond de Dieu, et à nous détourner de ce qui nous sépare de lui. Et dernièrement, ouvrir la porte de notre cœur. Chers amis, ce que j'aime bien, c'est que avant même que l'église de Laodicée cherche un changement, avant même, Jésus dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Cela veut dire que Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour changer, transformer ta vie. D'abord, tu ouvres ton cœur. D'abord, tu l'invites dans ton cœur. D'abord, tu le laisses être Seigneur de ta vie. Et simplement, et tout doucement, la transformation viendra. Parce que c'est lui qui fera le ménage. C'est sa parole qui nous transformera. Jésus souhaite restaurer notre relation, chers amis, avec lui. Il désire nous ouvrir ses pardons, sa grâce. Jésus souhaite vraiment qu'on puisse être en intimité avec lui. Vous savez, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas juste réservé à un groupe de personnes. Non, toi, ce matin, tu peux vivre ça avec Dieu. Il suffit d'ouvrir ton cœur et de chercher cette communion intime avec lui. Et vous savez, chers amis, c'est le but que Dieu nous invite, à vous et à moi, de quitter cette tiédeur spirituelle. C'est tout simplement parce que le Seigneur il veut qu'on puisse vivre les réalités célestes ici sur cette terre. Dieu souhaite que nous puissions goûter un peu du ciel sur terre. C'est uniquement quand nous quittons cette tiédeur spirituelle que nous pouvons vivre la paix dans le trouble. C'est une réalité céleste sur terre. On se souvient des Paul et Silas qui étaient emprisonnés, enchaînés, mais malgré tout, ils louaient Dieu dans leur emprisonnement. Ils avaient la paix dans le trouble. Le Seigneur il veut aussi que nous puissions avoir la force dans la faiblesse. On se rappelle de Gédéon, bien qu'il était le plus petit de la famille, qui ne se sentait pas capable, pas à l'auteur, il a conduit Israël à une victoire puissante. Le Seigneur Jésus veut qu'on puisse avoir aussi l'espérance dans le désespoir. Et cela me fait penser à Anne, qui dans son chagrin de ne pas avoir d'enfant, a prié avec foi et a reçu Samuel, le prophète Samuel en réponse. Ça me fait penser aussi également au témoignage de ce matin avec Lydia et Salvatore. Goûter un peu du ciel sur terre, c'est avoir de la confiance au milieu de la tempête. On connaît tous ces passages où Jésus va calmer la tempête, il va vraiment calmer la peur des disciples. Jésus veut aussi qu'on puisse goûter la provision dans les besoins, le repos dans la fatigue, l'amour face à la haine, les pardons au lieu de la vengeance. Et chers amis, toutes ces choses-là ne sont possibles uniquement quand nous quittons l'aveuglement spirituel, quand nous quittons notre tiédeur spirituel, quand nous commençons à avoir du zèle
et que nous ouvrons la porte pour que Jésus fasse les ménages dans nos cœurs. Vivre cette vie est possible, chers amis. Vivre cette foi authentique et pleine des ailes pour lui est possible. J'arrive à la promesse. Au vainqueur, je ferai asseoir sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. On sera aussi assis, chers amis, avec le Seigneur. C'est quelque chose d'imaginable. Non seulement nous allons avoir la vie éternelle, mais nous allons partager vraiment son règne glorieux. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Jésus, après avoir, chers amis, triomphé du péché et de la mort par sa crucifixion et sa résurrection, la parole nous dit qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Il nous invite aussi, à ceux qui croient, à persévérer dans la foi pour partager aussi cette victoire. Qui sont les vainqueurs? La réponse, on trouve en Jean 5,5. Qui est victorieux du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que ce matin, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Alors tu es victorieux spirituellement. Matériellement aussi, également. Parce que notre vie, elle est basée sur lui. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui agit, c'est lui qui intervient. Et ceux qui persévèrent, chers amis, malgré les défis, Jésus nous promet de régner avec lui. On peut voir, il y a un dernier verset, 2 Timothée 2,12. Si Hakim, tu veux bien passer. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est pas grave. Peut-être j'ai pas mis. C'est pas grave. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Imaginez cela dans un court instant. Vraiment, on sera appelé à régner avec Christ pour l'éternité. Il n'y a pas uniquement que cette promesse-là, on a vu tout au long des séries qu'il y a plusieurs promesses, il y a plusieurs bénédictions que Dieu nous promet. En tout cas, chaque promesse, chaque bénédiction de Dieu reflète vraiment son amour pour nous, sa générosité envers nous, sa grâce imméritée. On ne mérite pas tout ça. Et si nous voulons vivre, chers amis, si nous voulons vivre ces bénédictions, tu puisses entendre ce matin, Jésus frappe à la porte de nos cœurs avec patience. Que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur afin qu'il puisse faire sa demeure en toi, en nous. Et la question pour nous ce matin est, sommes-nous parfois tièdes, distraits, confortables dans nos routines, mais éloignés de Christ? Quelle est la température de ma foi ce matin? Êtes-vous prêt à ouvrir la porte à celui qui frappe? Suis-je pleinement engagé pour Christ ou est-ce que je me contente de paraître spirituel? En tout cas, chers amis, une foi tiède, elle est une foi inutile et même dangereuse. Elle nous endort, nous rend aveugles à notre état véritable spirituel, nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à embrasser une foi véritable, vivante, sincère. Peu importe ta situation aujourd'hui, tu puisses vraiment répondre à son invitation. On va s'élever.